Une deuxième batterie pour la cabane. Je vais la plugger avec l'autre batterie. Mode positif à positif, négatif à négatif. Ça va rester en mode 12 volts. Si je veux la monter à 24 volts, ben c'est positif à négatif, négatif à positif. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un câble qui va aller d'un à l'autre. Puis moi juste mettre un qui power, le power positif qui sort d'un bord, le négatif qui sort de l'autre. Puis je vais reconnecter ça comme si de rien n'était. Puis je devrais avoir une plus grosse réserve. Puis cette batterie-là, elle a un petit peu plus de réserve que l'autre. Parce qu'elle vient je pense que c'est d'un SUV. Ça vient celle-là. Elle est un peu plus grosse que l'autre batterie qui vient d'un char. De ma voiture, en fait. Fait que, ouais, fait que la personne avait changé parce qu'elle était pas bonne, mais elle est encore assez bonne pour moi. Je vais connecter les deux ensemble. Celle-là, c'est un 80 ampères, mais 800A. Fait que, elle est un petit peu plus grosse que l'autre, mais j'avais pas de problème. J'ai apporté une coupe d'outils pour pouvoir les attacher ensemble. J'espère que je vais être capable de le faire, mais primordialement, je m'en viens faire la galerie. Je finis ça, puis j'espère que demain, on va pouvoir amasser sur la galerie, puis me boire un chocolat chaud ou une tisane avec le lever du soleil. Ça sera le fun. Ouais. Que j'ai emporté une coupe de fils électriques, puis des affaires pour cramper mes fils. J'espère que ça va bien aller. Je vais serrer ça dans la cabane parce qu'on m'a passé, comme j'ai spécifié que c'était demain matin. Je m'en viens passer la nuit ici du tout. Fait que ça va faire un overnight en même temps. Je sais qu'il y en a bien de vous autres qui attendaient ça, ça fait longtemps. J'étais censé le faire au mois de juillet, puis j'ai pas pu. Fait que là, on est au mois d'août, on est le 15 pour être plus précis. Puis un matin, il faisait 11. Puis demain, au plus frais, il va faire 14. Fait que je devrais quand même bien pour dormir. Au pire, j'ai un poêle à bois dans la cabane, fait que je ne gérerai pas. Autant temps de sécheresse, fait que je veux pas faire de feu à terre. C'est trop dangereux pour moi, mais un petit feu le matin, peut-être pour déjeuner, je ferai peut-être faire cuire quelque chose. Mais sinon, j'ai emporté des affaires de manger froid. J'ai fait bouillir de l'eau d'avance, puis je l'ai amené ici dans un thermo qui reste chaud. Là. Puis je m'en laissé aller mes affaires ici, puis je m'en revenais pour commencer la galerie. Ah oui, je me suis aussi acheté un thermomètre ici. Il était dans la cabane, ça marquait qu'il faisait 34, 36, chose de même. Puis dans mon char, ça disait 36. J'ai mis dehors au soleil, puis ça dit comme ça qu'il fait 38. Pas plus chaud que je pensais, puis je regarde dans la cabane, le thermomètre était à peu près ça, à 38 aussi. Fait qu'il n'y a pas grande différence entre le vieux rond de cet hiver et celui-là. Lui, il va le prendre puis il m'a l'accroché sur le mur dehors. C'est quand même pas pire. J'espère qu'il ne cassera pas tout de suite. Mon idée pour l'attacher, ça va être de driller un trou en haut et en bas puis de mettre une vis. Ou juste en haut. On va le mettre sur le cadrage de porte. Hey, ça va pas bien. Je viens juste d'élever puis la caméra a déjà overheaté au soleil. T'as vu comment il fait chaud? Je pensais pas qu'il était pas faire chaud de même. Je savais qu'il était pas faire chaud, mais pas à ce point-là. Comme j'ai dit, 38, 39 au soleil. Il n'y a pas de vent. On étouffe, puis comme il a plu hier, ben il fait chaud. Ben, c'est humide dans le fond. Vraiment chaud. Fait que comme j'essayais de vous dire, on va le mettre sur le corps de porte ou sur le bord du châssis. Comme ça, ben, on va pouvoir mieux voir la température quand on va arriver, on va pouvoir la regarder, puis on va pouvoir vous le montrer. Je sais pas si on le voit bien là-dessus. Comme ça, là, il est direct ici. On va le bouger de même, là. Faut voir si vous pouvez le voir de temps en temps, là. C'est vraiment chaud. J'ai aussi emporté avec moi une petite couverte pour dormir ici. Parce que le sleeping bag va être pas mal trop chaud. Je pense emporter avec ça, puis c'est des bébites, on va pouvoir le mettre un peu par-dessus ma tête. Ça va être moins chaud que de mettre la grosse sleeping bag. J'ai quand même emporté, que ça va me faire un matelas de plus. J'ai trouvé une vieille lumière ici, comme je sais pas si je vous en avais déjà parlé avant, là, mais j'ai réussi à me trouver ça usagé. La personne l'avait changé parce qu'elle pensait qu'elle était plus bonne.
Mais en réalité, ben, elle est à bonne. J'ai juste eu besoin de changer les batteries. Il y a quelques petits carreaux dedans qui n'allument pas. Mais à part ça, là, ça va super bien. J'ai pas de problème. Elle m'a la branché qu'elle elle commence à se recharger un peu. Quoi ça, ce piton-là? Ah, c'est le piton on-off. Wow, il est tout sluggy. Il paraît qu'il fait chaud. On va brancher le panneau solaire. L'autre batterie est déjà rendue dans la cabane. Elle est un petit peu moins chargée que l'autre batterie. Fait que je l'ai débranché la celle que j'avais dans la cabane, puis je l'ai branché sur la celle que je viens d'emporter. Comme ça, le panneau solaire va mettre du courant dedans, ça va la ramener un peu. Ça m'a laissé dans la boîte parce que je pensais le mettre en haut sa corniche shit. Mais je sais pas quand est-ce. Je pense qu'il m'a fait venir mon toit avant. Ou à moi que je mettrais sa chatte de bois en étendant, là, temporairement. Bon, on va aller porter ça ici. J'ai aussi emporté un petit chien de ça parce qu'on va peut-être couper des arbres pour préparer le bord de la cabane pour pouvoir mettre les palettes sur le bord. Si j'ai le temps. Bon, on va laisser ça ouvert pour qu'il charge. Mettre ça. C'est difficile de trouver un spot. Hein? Va charger là. On va aller porter ça en dedans. Ça, on va laisser dehors. On va le mettre à l'ombre. Il doit faire moins chaud à l'ombre. Pas une bonne idée pour mettre ça là. Chanceux, il n'a pas cassé. Mais l'idée d'avoir plugué le panneau solaire en haut, ça a battu, ça a bien marché parce que j'étais à 12.7. Là, je suis rendu à 12.9. Il recharge tranquillement. Quand il va être rendu égal à l'autre, ou à soir, je vais essayer de connecter les deux batteries ensemble. On va pouvoir commencer. J'ai fait refroidir la caméra un peu plus. On va essayer de ne pas se faire couper. J'ai mis un gant dessus aussi. Mais ça va l'aider. Fait que là, on va faire la galerie. Dans la dernière vidéo, j'avais manqué de vis. Fait que moi, je suis parti d'ici en pensant que j'avais plus de grandes vis. J'ai arrivé ici avec des vis des 3,5. On me rend compte que j'avais un sac de 3. Ah non, excusez-moi. J'ai parti d'ici en pensant qu'il y en avait 5 des 2 pouces et demi. Puis des petites vis 5 quarts. Pour arriver ici avec des 3 pouces. Puis on rend compte qu'il y avait des 3,5 ici dans la cabane. Fait qu'on va prendre les 3,5 à la place des 3 pour mettre les poteaux. On va rentrer un peu plus creux. Et pour faire mon coin, du côté ici, on va utiliser ce poteau-là, puis je ne le couperai pas. La raison, c'est que j'ai pensé que je pouvais peut-être me bâtir quelque chose ici avec une tablette, puis pouvoir amener mon petit cold mill en métal. Comme ça, on va pouvoir me faire cuire ici, ce petit barbecue-là. Il marche à l'huile, fait que ça devrait être bon. Je ne mettrai pas le feu en été dans les temps de chasseresse. Sinon, je peux juste m'asseoir demain dans Nowhere. Fait que on va lever la galerie pour m'installer les pattes. Pour celle-là ici, je ne sais pas encore qui c'est que me mettre. J'en ai une plus courte là-bas. On va voir comment haut il faut que ça lève. Pour commencer par enlever ça. On va mettre le niveau. On s'entend, c'est juste parce que je vais mettre l'autre patte avant. Là. On va démancher celle-là. On va servir back. On va mettre mes marches en avant. Si je suis capable de m'en servir. Là. Il craquait un peu, mais ça de bon ça. Si on sait que c'est à jour, on va mettre site. On va en profiter pour regarder c'était quoi les grandeurs de vis que j'avais. Ça, c'est mes 3,5. Je vais regarder avec celle-là ici. Ouais, c'est ça que je pensais. C'est des 3 pouces que j'ai mis dans le bas de cette la cabane. Ça va être un petit peu plus petit, là, mais c'est pas grave. Au pire, j'en mettrai une ou deux avant de commencer.
Une dans l'entrée. On va en mettre plus qu'une, inquiétez-vous pas, là. On a laissé à mesurer ici comme en haut, faut que je mette celle-là. J'ai pas monté pour mesurer, j'ai oublié d'emmener. Une en cabane. Ça va aller mieux avec ça. Tombera plus quand il m'aura mis des planches. Parce que j'ai 17,5 de haut. On va mettre 17, moi. Comme ça, on va laisser un petit jeu. On va mesurer l'autre. L'autre, t'as 28. Flambant neuf, par exemple. Là, on va garder pour autre chose. On va plutôt couper le vieux. Lui, il vient dans le bois que j'avais trouvé. Il a fait son temps. Il va finir sa vie ici. On va démancher ça ici. On va juste en double mesurer. Parce qu'on n'est jamais trop sûr. On va voir. Ouais, je mets 17, moi, t'es correct. Wow. Si je vais dans la cabane, faire ça de pas piler sur le deck. Ce côté-là, il a l'air correct. Lui, pour moi, il était en bas avant. Parce que regardez, il a tout travaillé. Ou il est à côté dans la terre, de même. Un des deux. On va mettre ça à terre pour pas que ça tombe. J'ai eu la petite idée de pogner la scie pour couper mon 2x4. Ça a bien marché l'autre jour quand j'ai fait les 2x4. Mon 4x4, je veux dire, mon coupé. Ça prend moins de temps que d'être en main. Toujours huiler sa scie, hein? À ce temps que j'ai mesuré les 17 pouces pour chaque côté, je mets mon crayon sur le bois, j'accote ma scie dessus. Je fais ça que ma ligne est droite. Là, on va prendre la chaîne de ça puis la couper. La chaîne de ça. Whatever que ça que c'est censé être, là. Là, j'espère que ça a coupé droite. Sinon, c'est pas pire. Je peux recommencer avec un autre. J'ai assez de long pour. On a juste à remettre la scie ici. Pas la scie, mais ça là-dessus. Je sais, on va le mettre. Ben, on va le mettre là. C'est fait. Il est bien niveau. On va vous montrer. Comme vous pouvez voir, c'est bien niveau. De l'autre côté, ça fait la même affaire. Regardez ça. Il est bien niveau. Maintenant, ça c'est fait. On va pouvoir finir de visser les pattes. Après, on va pouvoir mettre les planches. On va mettre les bonnes grosses vis. Les 3,5 sont plus grosses que les 3 pouces. Ils vont mieux tenir. Fait qu'il m'en a à mettre 7 finalement. Je préfère avoir trop de vis que pas assez. Je vais m'en mettre pour la tenir à la cabane aussi. J'avais mis une au milieu de chaque. Fait que je vais m'en mettre au centre ici. Lève-le une. Ouh. Rien qu'une vis, c'est déjà pas mal plus solide qu'avant. On va serrer ça dans la cabane. C'est que c'était serré, on va commencer à faire mes pattes. Si je me répète, je suis désolé. Parce qu'avec la chaleur qu'il fait comme ça, des fois, tu as de la misère à te concentrer. Je pourrais revenir quand il fait moins chaud. Mais l'affaire, c'est que je vais envahi par les bébites. Ça ne tente pas. Que j'ai le choix entre les bébites ou la chaleur. J'ai choisi la chaleur.
Parce que j'ai plus toujours une réhydratée, là. Puis dans le thermo à côté de moi ici, c'est de l'eau chaude. Juste en cas où quelqu'un se demande c'était quoi, là. C'est solide. On va pas danser la samba là-dessus. On va aller chercher des planches. On va les flipper d'un bord, voir qui ça a de l'air, puis j'aime pas ça, on va les flipper de l'autre bord. C'est parce que ce côté-ci, je me suis aperçu qu'il y avait des tacs qui n'avaient pas été enlevés. Et l'autre bord, je vois les traces des planches. Ça fait pas aussi beau. Puis le bois est plus magané aussi, comme en entaille, ici, de la chainsaw dedans. Donc, du côté-ci, c'est plus beau. Va peut-être falloir juste essayer de les enlever. Bon, j'en ai d'autres, celle-là. Celle-là avec. Ah ben, finalement, on va monter le côté lait par-dessus, puis j'emporterai de la teinture pour les galeries. J'en mettrai dessus, comme ça. Ça va régler mon problème. Ah oui, c'est vrai, j'avais une planche de galerie aussi à mettre. On va mettre la planche de galerie en avant. Parce que c'est celle qui m'a tout le temps martelé en montant et marche. Tandis qu'elle va être plus droite à l'instant. J'ai une toile à mon toit. Vous pouvez voir. Ça, cette toile-là est là parce qu'il a annoncé la grosse pluie cette semaine. Puis mon toile du bout, pour ça de large, vu qu'il n'est pas protégé de la toile verte, a commencé à fondre. Fait que j'ai mis ça dessus pour pas qu'il pleut dans la cabane, puis ça a marché. Fait que, il annonce la pluie encore dimanche, ça en vient. Donc dans 2 jours, parce qu'on est encore vendredi aujourd'hui. Ça va être. Ça devrait tenir bon. Ça va protéger mon système électrique qui est en dessous, c'est tout. En attendant que je finisse mon bout et que je mette la tôle par-dessus. Si je ne mets pas la tôle, j'ai trouvé un autre matériel que je pourrais mettre dessus. C'est un autre toit, mais c'est qu'est-ce qu'ils mettent par-dessus les dômes. Quand ils mettent pour serrer le tracteur, faire de même. Ils font les barres en ciment, puis ils mettent ça de même par-dessus. Il y a quelqu'un qui a changé sa toile, fait que moi j'ai comme une moitié que je pourrais prendre. Ça fait sur ma cabane pas mal sûr, là. J'ai mon toit a 10 pieds de large. Je suis pas mal sûr que la toile est déjà plus que 10 pieds. Je pourrais envelopper le bord puis la refermer. Mais j'aimerais mieux avoir la tôle, c'est toi. C'est ça que je m'enligne dessus en passant. Fait que moi, je m'a demandé pour détacher ça ici. Ah, faut que je fasse un nœud, hein. Je m'a attaché après la palette temporairement, juste pour pas que le vent pogne dedans. J'ai oublié de mesurer le X pour voir si c'est adresse. Ça sera pas bien long, ça. J'ai fait quoi avec mon tape à mesurer? On va aller voir dans la cabane. Je dois en avoir un deuxième au pire. Ah, il est ici. OK. Il était pas trop loin. Il était sur le top de mon poteau. Pour ça, je l'avais pas vu. OK. 73, 3 quarts. Ah ouais, ma patte dépasse 7, hein. Il va falloir faire la devinette d'abord. J'ai 67, 12,5, 71,5. Ah ben, 73 écarts. Je pense que c'est ça que j'avais dit au bord, hein, je pense. Non, en fait, j'avais quasiment 74 côté ici. Je suis à quel côté pour aller à la petite C? C'était le contraire que je fasse.
Ah! Là, j'ai 73 écarts. 73 écarts. Mais ça, t'es à ta bonne place. Pas pire, ça n'a pas trop pris de temps. Avec les planches vissées dessus, j'avais la tête gradure. Je vais juste rester à assembler ça, là. Mais pas assembler, mais atteindre. Pour faire ça que mes bas ne cassent pas, je vais les visser. Je vais les driller, je veux dire, avant. Là, il va peut-être falloir que je laisse des cracks dans mes planches. Je vais aller chercher là, voir comment il faut que j'en laisse de large. Ça, techniquement, c'est ma vraie planche de galerie. Je la gardais pour faire autre chose, parce que c'est mon autre galerie, mon autre partie de ma galerie de même. Il faut qu'elle soit réparée, mais je pense que faut que je me contente de ce qu'il y a, sinon j'irai m'en acheter une neuve. Ou essayer de trouver quelqu'un qui en a un. Fait que maintenant que ça va à plat site, c'est pas si pire. J'ai un gros pouce et demi, 2 pouces. Oh, c'est pas mal plus bas. Je pensais qu'il était à la même hauteur. Ah ben, il faudra faire avec. Une mini crack. Va permettre à l'autre de s'égoutter en même temps. Ça doit être parfait, ça. En mettre plus flush côté site. Puis là, on laisse à driller tous les trous. Après ça, toutes les visser. Qu'est-ce que je vais faire pour faire ça qui ne bouge pas? Je vais faire un trou dans chaque, puis on va visser une vis tout de suite. Je suis pas mal proche d'être la perfection avec mes tracks, là. C'est sûr, j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas, là, mais. Ouh, les bébés commencent à nous trouver. On va fermer la porte. Ça ne tente pas bien qu'ils nous trouvent à soir. J'ai apporté la citronelle d'eau. Ça devrait aider. Ça partirait vers 7 heures. Le bout est fait. Ça, on va aller faire l'autre bout. Donc, il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Plus que 48, pas pire. Faut juste faire ça 50 fois. 50 trous, 50 vis. Le bébé commence à sortir. Je pense que je vais rajouter du stuff à maringouin sur moi. J'ai pris Région Sauvage. Ça combat aussi les tiques. Ah. J'ai pris Région Sauvage. Ça combat aussi les tiques. On va voir si ça fonctionne. J'ai fait l'expérience, j'ai essayé de driller une vis à côté où j'ai pas de driller de trou, puis ça craque. Fait que oui, faut vraiment tout j'ai drill. Quand on prend du bois usagé puis que je passe du temps au soleil, là, c'est une nécessité. Là, il faut jamais de blonde. Et pour le restant, il est tout fait, à part la dernière planche. Faut que je le coupe pour le bas de site. On va faire une vis plus longue.
Ça a bien rentré. J'ai mis une 2 pouces et demi. Là, il faudrait que je prenne mes mesures pour ici. Si jamais la planche égale. Regardons ça. Je pensais que j'allais être obligé de raccourcir. Mais au moins, celui-là, je viens de voir que c'est pas mal flush pareil. Fait qu'on va remettre ces petits morceaux-là pour la soir. Je vais essayer de mettre les marches temporaires de même, là. Je sais pas, je devrais les mettre direct sur le bord ou les laisser de même un pouce. Comme ça, je vais mettre quelque chose, une railing, mais j'aurai la possibilité de mettre quelque chose sur le bord. Puis ça se bouge tout le temps, anyway. Tada! Ça va bien aller. J'ai des marches plus belles chez nous, sont moins pourries que ces-là. On va mettre ça temporairement, puis on va mettre la planche là, puis une autre journée, je reviendrai avec la vraie descente d'escalier que je voudrais avoir. C'est usagé, mais elle est meilleure état que celle-là. Celle-là est quand même un peu cotie, là. Mais elle a fait le faire l'année passée, puis cette année, là. Et si je veux mettre ça beau, ouais, c'est soit que je laisse mon morceau en dedans, puis en dehors. Il va quand même avoir une gap à l'extérieur. Hmm. Ou je laisse la gap à l'intérieur, puis je dessine. Si j'avais mis un petit morceau en dessous, j'aurais pu accoter un petit bout de planche au milieu, puis ça n'aurait même pas paru. Il n'est pas trop tard. On va chercher la petite aiguine. Ah, il est en bas. Ah, je me fais manger par les bébêtes. On va voir quelle heure il est rendu. Ok, il est 6 heures. C'est normal, je commence à me faire manger par les bébêtes dans le bois. Même avec du stuff. Je pense que c'est le temps que j'aille manger, puis on va finir ça pour un soir. Ça, je sais pas, je devrais faire mon coin carré, puis le glisser dans le trou. Ou juste le couper, c'est plus simple. Faire une belle snatch, puis tu le mets dedans. Si j'aurais les bons outils, je pourrais le faire. Je pourrais qu'il driller un trou rond, puis après couper avec une scie sauteuse, ça ferait la job. Mais je l'ai pas. Ou je peux emporter la planche chez nous. Ouais, je pense que c'est ça que ma femme m'emporter la planche chez nous. Ah, ça ne fait pas dans mon champ. Ah, puis non, en fait, reste si je la coupe. Ouais. On va mesurer ça ici. Ça m'a coupé. On va pouvoir ramener la planche chez nous, puis on va pouvoir faire le tour comme que je veux faire. Sinon, je change d'idée, ben j'ai toujours la possibilité de la faire ici. Mais on va commencer par la couper. Spare part. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même pas pire. J'ai un bon poteau solide site. Je pensais à mettre quelque chose ici de droite, mais je me suis dit peut-être même je pourrais mettre un bout de toit. Si on d'en haut en là. Mais ça serait un peu d'un jambe. Ou comme j'ai dit tout à l'heure, juste me faire une petite tablette, mettre mon petit Coleman. On va pouvoir mettre le thermomètre aujourd'hui.
On va commencer par mettre la drill. Vous en pensez? Sur le bord de la porte-porte? Moi, j'ai pensé à le mettre sur le bord du châssis. Ça ferait beau aussi. Quand on atteint la galerie, je pense qu'on atteindre la barre du châssis puis de la porte. Ça va faire plus beau. Commencez par faire un trou. Dans mon thermomètre. Parce qu'il vient avec une petite affaire en rond, là, mais. Ah ben. Je pourrais peut-être essayer d'accrocher avec ça. On va voir s'il tombe à terre. Je ferai un trou dedans pour accrocher. Je peux pas l'avoir trop haut. Je pense que ça va aller bien pour lire, même en hiver. Ça a beaucoup descendu. On n'est pas au soleil, on est à l'ombre. Juste pour donner une idée, là. Ça dit comme c'est là qu'il fait 26. Je suis direct. C'est pas mal mieux, mais il y a pas mal plus de bébites. Phew! Je pensais que j'avais cassé l'affaire en métal. C'est comme tabarnouche, je ne l'ai même pas installé encore. Ça va bien l'été, mais ils ne vendent pas vraiment fort ce côté-là de la cabane. La vanne est plus en arrière. Moi, je vais mettre correct. Il ne peut pas sortir de la vis, anyway. Au pire, on va le ramasser à terre. Fait que moi, pour aujourd'hui, j'ai fini de faire ma galerie, puis ça va être pas mal ça pour là. Puis moi, me préparer à aller me coucher. Si vous voulez pas manquer la suite, n'oubliez pas de vous abonner, on va faire le bord du toit. On va prendre les palettes qui manquent, puis ensuite, on va essayer de mettre la tôle avant l'hiver arrive. Alors, si vous n'avez rien manqué, n'oubliez pas de vous abonner.